Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast d'hier à aujourd'hui, une série d'entrevues thématiques soulignant le 40e anniversaire de l'Association régionale de soccer Richelieu-Yamaska. Mon nom est Martin Bélanger, très content de vous retrouver à l'animation de cette quatrième capsule où nous discuterons de la compétition. Un sujet fort intéressant qui sera abordé par trois personnalités dont les noms ont été associés au secteur des compétitions de l'ARSRY à travers les années. Notre premier invité est membre du Temple de la renommée de l'Association régionale de soccer Richelieu-Yamaska depuis 2007. Fondateur du club de soccer Saint-Mathias, il est également à l'origine de la formation du défunt CHJR. Ayant occupé divers postes au sein du CA de l'ARS Richelieu-Yamaska, dont le siège de président entre 1997 et 2002, il a été au cœur des débuts de la Ligue de soccer juvénile de la Montérégie, mieux connue sous le vocable LSJM. C'est également sous son règne que furent créés les Patriotes de Richelieu-Yamaska, la première véritable structure de soccer 3A régionale. En plus d'avoir été entraîneur au niveau compétitif, il a entre autres été impliqué au niveau senior féminin, participant même à la gestion de diverses ligues régionales et interrégionales. Il partagera certainement avec nous de nombreux souvenirs et anecdotes. Je vous présente M. Henri-Paul Ostiguet. Bienvenue, Henri-Paul. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. On va avoir beaucoup à parler, beaucoup de souvenirs à se ressasser ensemble un petit peu plus tard. Joueur, entraîneur, arbitre, dirigeant, on peut dire que notre deuxième invité connaît tous les rouages de la compétition. Il fut le premier commissaire embauché par l'ARSRY afin de gérer la Ligue de soccer Richelieu-Yamaska. Ayant occupé les mêmes fonctions avec la défunte LSJM, où il a d'ailleurs excellé durant plusieurs années, il était tout indiqué de le retrouver aux commandes de cette Ligue de niveau A, implantée en 2009 et qui est toujours en place 12 ans plus tard. Il a consacré de nombreuses heures à la mise sur pied de la Ligue par différentes actions, dont la présentation du cahier de charges, l'élaboration des règlements de la Ligue. On parle également de la préparation des calendriers. Bref, tout au long de la saison régulière, il s'est attardé à faire en sorte que les opérations de la Ligue soient à la hauteur des attentes des nombreuses équipes inscrites. Il en fut de même lors des finales de fin de saison où, grâce à son expertise, il a favorisé encore une fois la réussite de l'événement. C'est également à lui que l'on attribue le succès du défi des champions. On va en parler un petit peu plus tard. Un rendez-vous annuel qui réunissait à la fin des années 90, début des années 2000, les meilleures équipes de classe A de la province. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de recevoir mon bon ami Roger Dupuis. Mon cher Roger, comment vas-tu? Ça va bien, merci Martin. Merci de l'invitation. Bonjour Henri-Paul, bonjour Patrick. Écoute, je suis très heureux de me ressasser plein de souvenirs. Puis j'avais déjà écouté un podcast, celui avec Denis et André Bourgeois. Écoute, ça m'avait ramené beaucoup de souvenirs. Fait qu'on va en discuter tantôt. Avec plaisir, bienvenue. Enfin, notre troisième personnalité, si elle évoluait au niveau de la balle molle, un sport qu'il affectionne particulièrement plutôt qu'en soccer, comme c'est le cas présentement, on pourrait certainement dire que c'est un excellent releveur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a dû relever plus souvent qu'à son tour des défis importants et prendre en charge la responsabilité de divers postes et dossiers, à la fois au niveau de son club, mais également au niveau régional. Détenteur du ESP, cet entraîneur a d'abord été trésorier au sein de l'exécutif de l'Arsenal de Chambly. À la fin des années 2000, il accepta de réduire ses heures de travail à son emploi régulier de concepteur afin d'occuper le poste de DG laissé vacant au club. Ce qui ne devait être que temporaire est finalement devenu permanent et il occupe toujours ce poste à temps plein depuis. Vous croyez que son implication s'arrête là? Eh bien non, c'est bien mal le connaître. Il est parmi les premiers à se joindre au COCO, le premier comité de compétition régionale lors de sa fondation. Dès la prise en charge du COCO, ce dernier a consacré de nombreuses heures à la préparation des nouvelles politiques de compétition ainsi qu'à la mise à jour de celles-ci qui étaient déjà en vigueur. C'est sans compter les nombreuses réunions à titre de représentant régional sur divers comités de ligue et implications au sein du CA de l'ARSRY à travers les années. Encore aujourd'hui, grâce à son expertise, il demeure une référence en matière de compétition sur le territoire. Il maîtrise ses dossiers comme pas un, il a un œil aiguisé et connaît mieux que quiconque les moindres parcelles de la réglementation. Pour nous, c'est notre référence actuelle. On accueille M. Patrick Morin. Salut Patrick. Salut Martin, bonjour Roger, salut Henri-Paul. Deux vieux comparses, vraiment fun de vous voir tout le monde là, pour aujourd'hui. Là. Vraiment agréable. Merci de l'invitation. Pour lancer la conversation, j'aimerais que vous me disiez comment a débuté un petit peu votre aventure dans le soccer, puis quelle est la personnalité qui vous a peut-être initié ou qui vous a peut-être intégré au niveau du soccer régional. On pourrait peut-être débuter avec Henri-Paul.
Moi, c'est quand je déménageais à Saint-Mathias en 1987. Les enfants voulaient bouger un petit peu, fait qu'on les a inscrits tous les trois au soccer. C'était à Saint-Mathias à ce moment-là. On jouait là, quatre villes, on jouait quatre villes, on avait Richelieu, Saint-Mathias, Marieville, puis Saint-Angèle de Monoir. Fait qu'on jouait là, local, si on veut, à ce moment-là. On jouait entre villes à ce moment-là. Puis un peu plus tard, en 88-89, je pense, là, on a voulu se fédérer pour pouvoir avoir plus de compétition, quoi que ce soit. À ce moment-là, on aurait normalement dû s'affilier avec Rive-Sud, parce que Saint-Mathias, Marieville et Richelieu faisaient partie de Rive-Sud, mais on avait Saint-Angèle qui faisait partie du territoire de Richelieu et Mascate. Ça fait qu'on est allé voir la Rive-Sud, puis il n'était pas vraiment intéressé à nous avoir vu qu'on était un petit peu pas hors territoire, mais sur la limite du territoire. À ce moment-là, ben, on est allé vers Granby. Notre ami Johnny de tout expliquer comment ça fonctionnait. Donc, on a commencé avec ces quatre-là, puis un petit peu plus tard, une année ou deux plus tard, Chambly s'est joint avec nous autres, puis ainsi qu'Iberville s'est joint avec nous autres à ce moment-là. À ce moment-là, on formait, là, on était 6 villes, puis un peu plus tard, on est arrivé Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, Farnham. C'est comme ça que ça a commencé. Là. Fait que mon implication, ben, il n'y avait pas d'entraîneur. Mon gars, mes trois enfants jouaient, mais il manquait d'entraîneur. J'ai jamais joué au soccer de ma vie, mais j'ai dit qu'on va les aider à ce moment-là. Comme ça, je suis embarqué là, comme bénévole à ce moment-là en 87. Comme la plupart des gens qui s'impliquent pour la première fois, c'est souvent ça, hein? Le parent bénévole qui s'implique. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour toi. Oui, oui. C'est compétitif, c'est en 89-90 qu'on a joint l'association régionale. Là, on portait le nom de CSJR à ce moment-là. Par la suite, ton implication a continué aussi au niveau régional. Oui, tu en parler un petit peu? Président de Saint-Mathias, le président du CSJR. Ensuite, comme président du CSJR, on avait allé sur le conseil d'administration de la région parce que c'était le président de chacun des clubs qui était sur le conseil d'administration. À ce moment-là, je me suis présenté là, puis à un moment donné, je faisais un petit bout de chemin, à un moment donné, André Bourgeois voulait être présenté comme président. J'ai remplacé André là, en 98-99, je pense, là, de mémoire. Là, mais, est-ce que tu es toujours impliqué au moment où on se parle, encore aujourd'hui? Là, je suis encore impliqué comme entraîneur. Okay? Depuis 1987, je suis entraîneur, puis je n'ai jamais arrêté d'être entraîneur. Puis je continue cette année à être entraîneur là, au niveau senior à ce moment-là. J'entraîne des filles que j'ai entraînées là, 30 ans ou à peu près. Okay? Qui m'ont suivi, on s'est suivis à ce moment-là, puis on a complicité avec certaines joueuses depuis une trentaine d'années. Ah, c'est le fun, c'est bien. Une nouvelle génération aussi, bien souvent, qui doit arriver. La roue tourne, hein? Oui. Là, on est avec les petits-enfants, puis ça y va comme ça. Puis c'est ça. On a commencé comme ça. Puis on a commencé au niveau du CSJR, on a commencé le niveau compétitif là, en 95, je pense, avec des équipes. Il y avait des équipes de gars et des équipes de filles à ce moment-là. Puis on avait joint à ce moment-là qui était l'AJJRS, l'Association des jeunes joueurs de la Rive-Sud, qui était administrée par la famille Bonfanti. Éric, sa mère et son père, mais son père n'était plus dans le décor à ce moment-là, mais il y avait sa mère puis Éric là, qui s'occupait de la Ligue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les deux régions, Rive-Sud et Richelieu-Mascon, ont décidé de reprendre cette Ligue-là en main. Puis est arrivé l'arrivée de M. Robert Babin, là, qui a amené ça de main de maître pendant plusieurs années. Là, Roger, on pourrait y aller avec toi. Ça pourrait faire un très, très bon lien. On parlait du CSJR. Roger était impliqué longtemps au club du CSJR, a entraîné, a arbitré, a été vraiment impliqué. Toi, comment ça a débuté? Est-ce que ça a vraiment débuté avec le CSJR? Non, ça a débuté avec le soccer mineur à Iberville. Dans le fond, mon gars, il joue au baseball. Puis l'année d'après, il a dit j'aimerais ça jouer au soccer. C'est toi qui décides. Fait qu'il est allé là, mais quand je suis arrivé au soccer, il y en a qui me connaissaient quand j'étais jeune. Parce que j'ai commencé à jouer au soccer, moi j'avais 11 ans. J'étais un des rares Québécois qui a joué au soccer jeune. Là. Puis là, il me disait tu pourrais coacher, tout ça. Fait que là, ça a commencé comme ça.
Après ça, ben, j'ai recommencé à jouer, j'ai coaché. Puis là, à un moment donné, j'ai été impliqué au Soccer mineur Iberville, qui était affilié à la Rive-Sud, mais qui jouait dans le CHJR. OK? Puis, de fil en aiguille, excuse, ça m'a amené à l'attaque du CHJR, où j'ai été président pendant 2 ans. Après ça, ben, ça m'a amené dans les ligues, monter. Je suis allé à l'ARS. Écoute, j'ai fait un cheminement. Je n'étais pas capable de faire juste une affaire, fait que j'ai tout fait. Est-ce que tu es encore impliqué aujourd'hui, en ce moment? Non, je suis pas impliqué, mais je vais voir mes petits-enfants maintenant qui jouent au soccer. Fait que puis je me tiens loin. Je voudrais pas. Quand je suis arrivé, la première fois que je suis allé voir mes petits-enfants jouer au soccer, ils jouent à Saint-Jean. Fait que là, tout de suite, on m'a spoté et on est venu me voir. Mais j'ai dit, non, j'ai dit, pour une fois dans ma vie, je vais être assis dans les estrades puis je vais pouvoir encourager mes petits-enfants, ce que j'ai fait avec mes enfants, mais je les ai presque toujours coachés. Fait que c'est une autre vision. Mais pas que je ne suis pas occupé pour longtemps, je n'arrête pas bien non plus. Mais je ne joue plus au soccer. Et toi, Patrick? Un peu, on se connaît parce qu'on se côtoie, on est collègues autour de la table des DG de la région, mais j'ai une petite idée, mais quand même, ce serait intéressant de voir pourquoi tu as bifurqué entre le baseball peut-être et le soccer aussi. Bien, ça aide pas. Mes enfants avaient commencé au baseball en tant que tel. Là, je les avais inscrits au baseball, mais baseball, l'âge 7-8 ans, c'était dans ce temps-là, là, c'était 9 sur le terrain. Ils mangeaient plus de pissenlit que d'autres choses, pas beaucoup d'activités. Ça a changé là, maintenant parce que je vois comment ils marchent au baseball. Là. Ils ont embarqué dans le principe du soccer, qui est plus des ateliers, plus petits groupes et tout ça. Et l'année d'après, ben, mon garçon, j'habitais à Richelieu à ce moment-là, mon garçon, mon plus vieux, m'a demandé d'aller jouer au soccer. On a inscrit les deux. Et comme de toutes choses, comme j'aimais bien gros le côté coaching, ben, j'ai embarqué comme entraîneur parce qu'il manquait des entraîneurs. Et là, l'année suivante, Richelieu a décidé que tout le CA débarquait. Il n'y avait plus débarqué. Alors, tout était retourné à la ville. Alors, ils ont fait une assemblée spéciale. Alors, on s'est rencontrés là. Et c'est là que j'ai rencontré, moi, Régent Ducharme, qui a été une personne très, au niveau de Richelieu et de l'attaque en tant que tel. J'ai embarqué dans Régent Martel, toi? Hein? C'est pas Régent Martel? Ah, oui, Martel. Oui, Régent Martel. Martel Ducharme, c'est à Sorel. Oui, Régent Martel, merci. Oui, c'est ça, Régent Martel. Alors, Régent m'a embarqué, puis je suis tombé trésorier de Richelieu. Puis après ça, il dit, Pat, il dit, viens aux rencontres de l'attaque. Tu vas voir, c'est là qu'il y a beaucoup de décisions qui se décident pour nos clubs de notre région et aussi par rapport de nos clubs de notre association CHJR. Puis il dit, viens là, tu vas voir. Puis l'info qu'il m'avait dit, il dit, on fait la rencontre, il y a plus de décisions qui se prennent après les rencontres parce que c'est là que ça se parle plus et qu'ils se disent les vraies choses. Alors, c'est comme ça que j'ai embarqué dans le côté avec Richelieu. Là, mes enfants, moi, je voulais qu'ils jouent compétitif, je voulais monter d'une étape de plus, mais dans ce temps-là, CSJR, c'est que quand tu avais une ville qui avait des bons joueurs, c'est lui qui faisait son équipe en tant que tel au compétitif, la première. Puis là, il complétait avec quelques joueurs des autres villes. Et dans ce temps-là, c'était beaucoup Marieville qui était le leader des équipes compétitives. Mais il n'y a pas eu de place pour mon garçon. Alors, j'ai cogné à la ville qui était ma voisine, qui s'appelle Chambly. Alors, mon garçon a transféré parce que les autres avaient décidé de faire une deuxième équipe. Il a joué là, mon plus jeune, après ça, transféré. Alors, mon lien avec Chambly, ben, c'est amené par la bande avec un Michel Corbeil qui est venu me voir à ce moment-là, qui était président, puis qui m'a appelé lors d'un CA. Il dit, un AGA pour me dire, Pat, présente-toi parce qu'il faut X nombre de personnes et présentement, on n'a pas quorum pour que notre AGA ait lieu. Alors, j'ai été voir l'AGA et je suis tombé trésorier après ça du côté de Chambly. Et tranquillement, ben, la suite, ben, tu l'as dit, j'ai été amené au Coco. C'est Michel Choignard qui m'a demandé lors d'une rencontre de dire, Pat, tu devrais embarquer dans le Coco. C'est vraiment quelque chose qui serait peut-être, t'aimes ça les règlements, t'aimes ça d'embarquer. Alors moi, j'ai pris mes premiers
avec la région en étant coco de ce côté-là. Puis après ça, faire un essai d'huile, comme tu as dit, j'ai été un DG intérimaire. Puis à la fin de l'année, je suis tombé directeur général de mon club à Chambly. Puis je m'implique encore du côté du coco. J'ai été VP Finance à la région pendant un certain temps aussi. Puis c'est ça. C'est mon implication que j'ai. Puis oui, j'ai vu tous les derniers règlements dans les 10 dernières années. Là. Vraiment, là, beaucoup de changements. Mais grâce à un Roger qui m'a aussi mis en ordre là, au niveau des règlements, je ne le dirais pas, mais c'est vraiment Roger qui m'a amené à regarder les règlements et de les lire d'une façon où est-ce que, pour que ce soit le plus efficace possible là, sur le terrain. Puis il a toujours dit, tu fais un règlement, mais il y a toujours quelqu'un qui va essayer de le contredire, de trouver la façon de s'en sortir en tout le temps. C'est juste plate, mais c'est ça le côté réglementation. Puis Henri-Paul, on s'est rencontrés sur le coco mes premières fois, mais je ne savais pas qu'il était de Saint-Mathieu. Je l'ai su au coco qui habitait dans mon coin en tant que tel. Puis on a créé. Puis pour moi, Henri-Paul, c'est le senior au niveau du CSJR. Le nombre d'équipes de filles qu'il a créé dans la région du CSJR, là, ça a été le leader, là, je pourrais dire, là, au niveau de choses. Parce que je me rappelle bien, un bout de temps, le CSJR était le plus gros club des équipes compétitives dans la région Richelieu-Mascotte. C'était la tête d'affiche. C'est grâce à ces personnes. Je pense qu'il y a un élément aussi qui vous rejoint tous les trois. Vous êtes des personnes rassembleuses. Vous êtes des rassembleurs, je pense. Hein? Vous avez ce don-là, ce pouvoir-là d'attirer, autant quand vous étiez entraîneur que même comme dirigeant, de savoir bien vous entourer avec des personnalités fortes, des personnalités qui avaient le goût de s'impliquer. T'en parlais, Patrick, avec Henri-Paul, qui est encore impliqué au niveau des équipes seniors féminines. Roger, du temps des événements qu'il y avait, on va en parler tantôt, mais le fameux défi des champions où c'était un incontournable à chaque année. On avait toujours un bon comité avec des gens à place pour bien gérer ça. Même actuellement avec Patrick, au niveau des réunions de DG où on parle aussi des compétitions avec tout le monde. On a vraiment une belle gang, mais je pense que c'est le mot qui serait tout désigné dans votre cas, c'est rassembleur, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est un bon mot pour vous. Dans le fond, rassembleur, moi je dirais plus passionné, là, parce que si tu n'as pas de passion, tu ne peux pas être rassembleur, tu ne peux pas te greffer à des gens qui t'inspirent aussi. Là. Oui, tout à fait. C'est une passion. C'est une passion. Si, oui, vas-y, Henri-Paul. Oui. Effectivement, une passion, parce qu'il faut vouloir, faut calculer le temps qu'on met, parce que pour faire ce que nous trois on a fait, là, il n'y a plus qu'on y mette des heures, puis des heures, puis des heures. Là, des fois, des déceptions, des fois, ça a bien été, ça allait bien. Des fricheurs aussi, hein? Je pense. Oui. C'est sortir des sentiers battus, créer des nouvelles compétitions, créer des nouveaux événements aussi. Tout ça, c'est du chemin là, qui a été fait. Là. Tu vas y aller, Patrick, vas-y. Je suis comme eux autres. C'est vrai, le mot passionné est un gros terme. Puis je pense que tous les podcasts que vous avez faits à date aussi à la région, je pourrais dire que c'est le premier terme qu'on devrait donner à tout le monde. C'est vraiment des passionnés, c'est-à-dire qu'on en met plus que qu'est-ce que le monde nous en demande en tant que tel. Là. Puis on pourrait tout dire remercier nos femmes parce que ils ont été un gros morceau de notre vie d'accepter des choses qu'on fait là, parce que ça n'a pas de temps là, en tant que tel. Là. Mais on veut beaucoup. Je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec ça. On est des passionnés, puis on aime ça, que ça bouge, on aime ça, ça fonctionne. Je pense que oui. Si je vous demande, quel est votre premier souvenir qui vous vient à l'esprit quand on parle de l'ARS Richelieu-Mascotte? Parce qu'on fête nos 40 ans, mais quel est le souvenir, le premier souvenir là, qui vous vient à l'esprit? On va y aller avec Roger cette fois-ci. J'en ai tellement des souvenirs.
Moi, je vais dire un événement que j'ai apprécié, mais je pense que tout le monde dans le reste a apprécié, c'est le premier gala. Le premier gala, là, c'est incroyable, tout le monde qui avait là. Puis on en a parlé pendant 1 an de temps, je crois. Puis on se disait tout, hey, est-ce que ça va revenir? Ça avait été vraiment un événement rassembleur. Tu parles de rassembleur. Ça avait été vraiment un événement rassembleur. Puis on dirait que ça a soudé encore un peu plus la région et le sentiment d'appartenance. Oui, puis on avait regroupé en même temps, c'était le premier colloque. On avait fait le premier colloque, le premier gala aussi. C'était, oui, effectivement, à l'érablière de Mont-Saint-Grégoire, sur le territoire du CSGR. Oui, oui, oui. Patrick? Ben, moi, je dirais de mon côté, chose, c'est l'effet pour la région où est-ce que quand on est en problématique, on a fait des lacs à l'épaule pour essayer d'aider, surtout dans les camps qu'on a eu les modifications des premiers règlements, là, où est-ce qu'on devait avoir 2 équipes dans des catégories, et là, on s'est soutenu tous les clubs ensemble pour dire comment on peut s'entraider. Il y a même des catégories qui ne devaient pas avoir lieu, puis il y a des clubs qui se sont entendus entre des Sorel, Saint-Hyacinthe, CSER pour créer une équipe pour que la catégorie puisse avoir lieu dans une catégorie de 13-14 ans. Moi, c'est ce côté-là que je me rappelle, là, les gros moments là, où est-ce qu'on pouvait s'entraider entre clubs. Autant qu'on était compétiteurs sur le terrain, mais des fois, on peut se soutenir. Puis on le voit dernièrement dans l'année COVID où est-ce que on se donne de plus des aides, de l'entraide, puis trouver des solutions pour que ça puisse fonctionner entre nous autres, là. Puis qu'on se rencontrait plus souvent à notre tour, là, je dirais, ce côté-là, leader de notre région, là, de l'entraide là, entre les clubs, des Patrick Turgeon ou encore Andréane ou André à Saint-Hyacinthe ou encore, pas Camille, là, voyons, à Cowansville. Émilie Sharples. Ouais, c'est ça. Je trouve que de plus en plus, là, on s'entraide. Moi, c'est ce côté-là que je trouve agréable. Même si on s'envoie des petites pics une fois de temps en temps, là, on s'entraide pour que ça fonctionne. Moi, c'est ce côté-là que, pour la région, là, notre efficacité, là, j'aime ça. Henri-Paul? Ben, c'est un peu la même chose que mon ami Patrick. C'est que quand j'ai tombé sur le conseil d'administration de la région, à ce moment-là, ben, j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec différents clubs. À ce moment-là, il y avait une compétition, mais c'était plus une collaboration avec les différents clubs pour être capable de bien fonctionner, de représenter le Chevalier-Mascotte, d'être fier de faire partie de Chevalier-Mascotte. Il y avait une collaboration entre chacun des clubs et qui faisait que ça aidait beaucoup là, à permettre de voir que la collaboration est importante. Là. Puis, on parlait qu'il y avait beaucoup d'événements, ou peut-être, Roger, de ton côté, mais quel événement ou compétition auquel vous avez contribué ou participé durant vos années d'implication qui a été le plus mémorable pour vous en tant que tel? Tu parles à qui? Ah, peu importe, allez-y. Okay. Allez-y. Patrick? OK. Mémorable. Ben, l'événement, moi, là, je vais aller du côté à Roger, c'est les galas. Moi, j'ai participé en tant un peu membre du CA dans les organisations, mais tu sais, sans vouloir, Louise, toi, Martin, ben, surtout Martin et toi et Patrick, vous étiez 2 choses. Même un coup, il y a eu Étienne qui a fait une année représentant de gala, puis après ça, il a redonné le flambeau à toi et à Patrick. Moi, je pense que ce côté-là, j'ai toujours adoré, moi, les galas, puis les colloques, là, quand on avait la chance de le faire. Moi, je trouvais ça, c'était une partie où j'ai pu donner un petit peu de mes idées, mais ça, c'est ces événements-là que je trouve, pour moi, qui étaient forts de la région. Là, c'est sans contredire. Je n'ai pas participé à les tournois comme ce soit à Sorel ou à Granby, même si Chambly a déjà essayé d'avoir un tournoi, mais puis je vais lever mon chapeau à Granby, puis au Cosmos, puis à Sorel pour leur réussite, et même Saint-Hyacinthe, qui en ont eu 2, là, les plus vieux, puis les plus jeunes. Là. Mais pour moi, c'est des événements comme le gala, là, pour moi, je trouve que c'est ça, c'est quelque chose là, que je trouve ça agréablement.
Et d'après moi, le gala de 2010 est le plus mémorable pour toi parce que c'est l'année où tu as été nommé personnalité de l'année. Tu avais eu toute une année. C'est la fameuse année transitoire où tu es passé comme DG intérimaire et tout ça. Ça a été une grosse année, cette année-là, 2010. Oui, c'est ça. C'était une grosse année. C'est là que je suis tombé directeur du Coco à ce moment-là aussi, puis et que je ne m'attendais pas à la personnalité. Là, ça, je peux vous dire. Quand tu as parti le show, ça a commencé un peu le spectacle où tu parlais de Bab, j'ai fait « Oh, ben, tabarnouche chez moi ». Je ne m'en attendais vraiment pas. Là. Ça m'avait été, j'avais été flabbergasté, là, je pourrais dire, ce soir-là. Et même, j'avais oublié de remercier ma femme ce soir-là. Et là, chérie, je m'en excuse, je te le dis. C'est une des personnes qui avait réussi que je passe une super belle année, là, ma chère chérie. Alors, mais c'est vrai, ça, oui, l'année 2010 a été vraiment un gros événement spécial là, pour moi, là, personnellement. Là, oui, c'est vrai, ça avait été quelque chose. Puis j'avais été en plus nommé encore entraîneur. Entraîneur, oui, c'est vrai. Cette année-là aussi. Alors, oui, c'était quelque chose, oui. C'était une grosse année, c'est vrai. D'accord avec toi. Henri-Paul? Ben, moi, c'était à peu près l'année 2000, jusqu'à ce moment-là, c'était ma dernière année comme président de la région. Okay? On a procédé avec l'engagement d'André Gagnon comme directeur technique à ce moment-là. Ça avait été, en tout cas, quelques années qu'on travaillait ça. À ce moment-là, qu'on avait réussi à avoir ça, là, André Gagnon comme directeur technique. Là, ça a commencé à avoir, au point de vue Richelieu-Yamaska. Cette année-là, également, à l'automne, cette année-là, Richelieu-Yamaska avait rapporté l'Association régionale de l'année au gala de la Fédé à ce moment-là. Moi, c'était une grosse année à ce moment-là. Même si j'étais plus là à la fin, parce que ça s'est fait un peu après mon départ, mais on a tous travaillé ça là, pour avoir quelque chose de bien. Là, Roger? Moi, dans le fond, je dirais tous les événements. Moi, je pense que les tournois de soccer dans la région, je les ai toutes faites, là, que ce soit comme entraîneur, pas comme joueur, là, mais comme arbitre, je les ai toutes faites. Tout ce qui était événement. Tu as parlé du tournoi des champions, la Coupe des grands A, des séries finales. C'est tous des événements où il y avait beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Mon téléphone m'a entendu. Écoute, tous ces événements-là, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné aussi, là, mais c'est tout ce que j'ai aimé, c'est toute cette adrénaline-là qu'il y avait dans ces événements-là. Oui, puis on a une région riche en événements de toutes sortes. Peu importe, on parlait du gala, le colloque, ça peut être les rencontres, les stages annuels aussi, où au début des années 2000, dans mes premières années de direction générale à la région, on recevait des sommités. On a reçu Pierre Gratakos, qui était avec le FC Barcelone une année comme... ça a été des événements marquants. On a eu beaucoup d'événements. Puis d'ailleurs, on aura un podcast. Notre prochain podcast va parler justement des événements où on va se rassasser les souvenirs des événements qui ont marqué les Coupes du Québec, les championnats canadiens et tout ça. Là, on va pouvoir en parler dans le prochain podcast. Si vous me le permettez, j'aimerais, avant la prochaine question, faire un petit hommage, une petite salutation à une personnalité qui nous a malheureusement quittés récemment et qui a été fortement impliqué au niveau des compétitions. Et c'est M. Robert Babin. Donc, on a une très belle pensée pour Maxime, Nicolas et toute la famille. M. Babin qui nous a quittés malheureusement récemment. M. Babin qui a été impliqué à divers niveaux. On en parlait tout à l'heure avec la LSJM, avec la transition avec la fameuse AJJ aussi, la Rive-Sud. Donc, salutations bien haut à M. Babin. Là-dessus, je vous dirais, est-ce qu'il y a une personnalité plus qu'une autre, ou peut-être des personnalités qui vous ont marqué ou qui vous ont influencé dans votre parcours, qui ont peut-être servi de mentor ou qui vraiment ont marqué votre parcours?
Donc, moi, je suis inspiré beaucoup en tout cas, c'est André Bourgeois qui on a travaillé beaucoup ensemble à ce moment-là, qui m'a inspiré beaucoup. Là, on a fait des équipes compétitives à un moment donné. C'est grâce à lui, à ce moment-là, qui m'a traîné un petit peu. Envoyez, vas-y, par exemple, du soccer féminin, compétitif, puis tout ça. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Là, après ça, m'aider à soutenir ça, ben, il y a eu Mireille Couture qui m'a aidé énormément. Là, une collaboration là, de tous les jours à peu près avec Mireille, avec lesquels on a vu ça faire des choses intéressantes là, au niveau du club et même au niveau de la région aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est Mireille et Daniel qui ont été impliqués longtemps, qui ont tenu à bout de bras aussi Marieville, le club à Marieville, qui avait instauré aussi le premier parc d'ateliers techniques aussi à Marieville. Donc, oui, effectivement, c'est bon. Très bien. Roger? Ouais, dans le fond, moi, les personnes, regarde, tu viens de parler de M. Babin. M. Babin a été une grande personne dans ma vie. OK? Disons que je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Il savait me tempérer des fois. Puis d'autres personnes, ben, je pense à mon ami Patrick Faneuf d'Iberville. C'est lui, dans le fond, qui m'a amené au soccer. Puis je pourrais parler de Mireille aussi. Mais dans le fond, là, les plus grandes personnes qui ont fait de moi une meilleure personne, c'est l'équipe de filles que j'ai coachée pendant 10 ans de temps. Toutes ces filles-là ont fait de moi un meilleur individu. À quel niveau? À quel niveau? Niveau, premièrement, c'est tu peux pas agir comme avec des garçons, avec des filles. Fait que dans le fond, ça m'a calmé un peu. OK, j'étais assez. Ben, ceux qui m'ont arbitré, ils savent, là, mais comme joueur, je parle, là, mais quand je coachais des gars aussi, tu sais, un gars, tu peux lui donner de la marde un peu, mais une fille, tu peux pas faire ça. Puis ça a fait de moi vraiment une meilleure personne en général. Là, tu sais. C'est surtout ça. Cette gang de filles-là m'ont vraiment changé beaucoup. L'âge aussi, là, m'a calmé, là, mais. La sagesse. Oh, ben la sagesse, à un moment donné, ouais, c'est ça. Patrick? Moi, j'en ai trois, puis les trois sont de mon coin de Chambly. Mon premier, il s'appelle Jean-Pierre Zanirato. Je l'ai connu. Ben oui, Jean-Pierre. Vous l'avez connu comme arbitre, mais moi, je l'ai connu comme prof d'éducation physique quand j'avais 14 ans. Il était mon prof d'éducation physique au Collège français à Montréal. C'est lui qui m'a impliqué le soccer, qui m'a donné le goût. Il m'a même cassé le nez sans le vouloir. Un incident bien banal, parce que j'y ai rentré dedans quand je ne regardais pas. Alors, et c'est lui qui m'a initié à gauler les buts et aussi à faire, à développer, faire des activités soccer, c'est-à-dire qu'on faisait du parascolaire après avec des groupes de jeunes. Et c'est lui qui m'a initié à ça jusqu'au cégep en tant que tel. Et par pur hasard, quand je suis arrivé à Chambly, coïncidence, je rencontre Jean-Pierre qui était arbitre, puis j'ai fait comme, oh ben, Colin, je reviens dans ma source de départ. Donc, Jean-Pierre Zanirato était mon mentor jeune, qui m'a dit comment travailler puis comment faire les activités. Et après ça, ben, Michel Corbeil, qui m'a incité beaucoup à m'impliquer au niveau du CA et même à la région. Et l'autre personne, ben, c'est Yolanda, qui a travaillé, qui était un des premiers coordonnateurs à la région et tout ça, puis qui m'a poussé à dire, Pat, embarque dans ça, embarque pour la compétition au niveau de notre club à Chambly à ce moment-là. Puis tranquillement, il m'a comme une façon, à un moment donné, transféré parce qu'il voulait que je m'occupe de la compétition à Chambly. Il m'a transféré les ans parce qu'il voulait faire d'autres choses. Alors, ces trois personnes-là, Jean-Pierre, Michel et Yolande, sont comme mes trois mentors au début quand j'ai débuté dans le soccer. Là, ils m'ont donné chacun leur goût puis leur volonté de comment fonctionner là, au niveau du soccer puis du développement. Quelle est, selon vous, l'importance de la compétition dans le sport, puis particulièrement dans le soccer? Parce que c'est la thématique du jour aujourd'hui. Vous avez été impliqué au niveau de la compétition, mais selon vous, quelle est l'importance de la compétition dans le sport? Une question existentielle aujourd'hui. Moi, je te dirais que la compétition, elle est là, puis il faut qu'il y ait de la compétition dans toutes une sorte de niveaux.
faut que le jeune ou l'adulte joue dans le niveau qui est agréable. C'est-à-dire, s'il doit jouer au niveau local, puis se sent heureux de jouer au niveau local, même s'il est un athlète qui devrait jouer le plus haut niveau, s'il n'a pas de plaisir à jouer dans le plus haut niveau, mais il a du plaisir à jouer au niveau local, bien qu'il joue au niveau local. C'est plate peut-être pour les autres jeunes ou les autres qui sont autour, mais par contre, il faut qu'il y ait un niveau de compétition pour dire aux personnes, les athlètes vont jouer dans le niveau adéquat puis de réussite. Moi, la compétition, elle doit être là. Faut qu'il y ait des balises, il faut qu'il y ait une possibilité de se développer puis d'aller chercher les meilleurs pour qu'il y ait le plus haut niveau possible, mais laisser la chance aux autres aussi de jouer dans un niveau agréable pour eux autres, que ce soit du soccer à 7. Si on vieillit, puis moi, je me rends compte, quand on est rendu adulte, on aime mieux revenir sur un terrain de soccer à 7 que de continuer sur un terrain de soccer à 11. Puis les parents sont bien contents de là-dessus. Je leur dis aux joueurs soccer à 11, non, soccer à 7, c'est le fun, là. On peut faire des changements rapides, puis moins long, tout ça. Mais moi, je pense que le niveau de compétition doit être là, puis on doit l'ajuster. Ça va, comme je me rends compte dans les dernières années, il va toujours avoir des changements. Il va toujours avoir du monde qui va arriver avec des nouvelles idées. Ça change un peu. Certaines fois, là, on se rend compte que c'est plus à 14 ans qu'on joue vraiment du soccer comme on connaît maintenant. Il y a beaucoup de choses par rapport au développement et c'est bon. J'enlève rien, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait de la compétition à tout âge, moi je pense. Il faut qu'il y ait de la compétition, une forme de compétition. Même à 5, 7, 8 ans, mais il faut qu'il y ait des matchs. Il faut qu'il y ait une forme de jeu pour qu'ils peuvent s'amuser. Ça, c'est mon avis. Là. La compétition est importante. Il faut qu'elle soit là. Il faut le banaliser. Il faut leur donner. Roger? Ben, tout d'abord, Patrick, je vais te donner raison. Tout d'abord, c'est un jeu. Hein? Puis, il ne faut juste pas oublier que c'est des enfants. Puis les enfants, ben, oui, c'est bon de leur montrer plein de techniques et tout ça, mais il faut qu'ils s'amusent. C'est le but premier, puis c'est une activité. Je ne pense pas qu'il y ait un jeune, ben, il y en a certains qu'à 7 ans ou 8 ans, ils disent, moi, je vais faire un joueur de soccer professionnel, mais d'abord, ils s'inscrivent à ça parce que ça bouge, puis c'est un jeu. Puis à quelque part, oui, la compétition est importante, puis de faire des groupes le plus homogènes possible. Moi, c'est ce que je pense de la compétition. Henri-Paul? Ben, ça permet un petit peu aux joueurs de se réaliser aussi. À un moment donné, c'est que tu atteins des buts, tu veux savoir jusqu'où tu peux aller. Ça permet aux joueurs de se dépasser, de réaliser certains objectifs qu'ils peuvent avoir à ce moment-là. Puis l'important, c'est qu'ils s'amusent là-dedans, puis qu'il y ait du plaisir, parce qu'il y a vraiment du plaisir à avoir là, quand on prend le temps de bien avoir une bonne compétition, puis une saine compétition, ben, les joueurs se réalisent, puis ça fait du bonheur, puis ils sont fiers à un moment de ce qu'ils ont accompli à ce moment-là. Puis, Parce que la compétition, elle a évolué aussi à travers les années. Là, on parlait, mettons, fin des années 80, début des années 90. Après ça, il y a eu la réforme des compétitions qui est arrivée en 2000. Ça a changé beaucoup le visage des compétitions. Ça a été quoi un petit peu? Il y a eu des améliorations aussi qui ont été faites. Je parlais des réformes et tout ça. Mais qu'est-ce qui a été peut-être l'élément marquant, selon vous, qui a fait que ça a changé un petit peu le visage du soccer ou de la compétition au niveau régional? Patrick? Ouais, moi, je pense que c'est le fait que le soccer, sans vouloir, a commencé à dire on va engager des employés, que ce soit des DT ou des DG ou des personnes, qui a obligatoirement augmenté le niveau de compétition. Je veux dire, augmenter le niveau de compétition, ça veut dire qu'on établissait plus le caractère, ceux qui avaient joué dans le 2 lettres, dans le 3 lettres, dans le A. Moi, je pense que la compétition, elle a vraiment changé avec la réforme. Ça veut dire que ce n'est pas juste un parent coach, ça veut dire qu'on va développer nos entraîneurs, on va leur donner plus de formation. Et comme tu as dit, la région de Rimouski a été un des premiers à faire des stages annuels ou encore à tous les mois, on se rencontrait à Saint-Hyacinthe ou encore au stade du Haut-Richelieu avec tout. Puis, pas mal d'entraîneurs, là, pas juste une dizaine. Là, des fois, il y en avait une centaine là, autour d'un Hartmann Ibrir qui expliquait. Puis, je trouvais ça étonnant dans cette année-là. Après ça, il y a eu comme une baisse parce que là, c'était comme
dans les clubs, on formait plus à l'interne. La région avait pris le leader de ce côté-là. Puis après ça, ça a été comme transféré dans les clubs. Puis les clubs ont comme poussé à former leur entraîneur, puis donc avoir une compétition de plus en plus différente de ce qu'on a connu dans le passé là, sur les terrains. Là. Je pense que ça a eu un plus, puis on le voit techniquement, là, nos jeunes sont beaucoup mieux qu'ils l'étaient dans le passé, là, énormément, de ce côté-là. Dans le fond, moi, pour répéter, je répéterai un peu ce que Patrick a dit. Patrick, la compétition, il y a eu encore plus que nous, tous les changements. Mais oui, effectivement, tout ce qui a été amené, les formations, puis tout ça, mais ça a fait des meilleurs entraîneurs, mais ça a fait des joueurs qui ont été beaucoup plus techniques, puis qui ont appris vraiment la vraie base du soccer. Henri-Paul? Oui, bien, ça va pas la même chose parce que moi, à partir de 2000, quand j'ai arrêté la présidence, je me suis occupé beaucoup moins de la compétition à ce moment-là, comme tel niveau régional. Là. À ce moment-là, ben, c'est sûr que tout ce qui a été dit, c'est effectivement ce qui est arrivé puis ce qui a aidé là, à avoir des équipes représentatives au niveau du 3A, là, au niveau de la région. Le 3A dans la région, ça a commencé après dans les années 97-98, je pense, avec, il y avait trois équipes, je pense, 2 équipes à Saint-Hyacinthe, une de gars, une de filles, puis il y en avait une à Granby. C'était Éric Parent, je pense, qui était le coach à ce moment-là. Par Saint-Hyacinthe, il y avait André Bourgeois, puis Ralph Gabriel. La première et deuxième année, ils sont appelés la nationale de nationale. Parce que c'était la Banque nationale qui était le commanditaire à ce moment-là. Dès que la Banque nationale a décidé de payer le commanditaire, bien là, ça a changé pour le nom des Patriotes à ce moment-là. Oui, puis on en a parlé dans les podcasts précédents. Ça a été des grosses années. Justement, tu en parlais, l'année des équipes masculines avec André Bourgeois, Ralph Gabriel au niveau féminin. Il y avait André Pedro Faneuf qui était là, puis la gang aussi d'Éric Parent, effectivement, avec des athlètes. Je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a commencé à avoir des athlètes au niveau provincial, même au niveau national. C'est là que ça a parti. On a eu les premiers avec justement Marie Lapanne au niveau féminin. Un petit peu plus tard après, au niveau des gars, je regarde Patrick, il y a eu Julien Latendresse Lévesque qui a monté aussi en grade. Puis là, c'est à partir de là, ça a déboulé les deux Chantal Dumont, les surprenants. Il y en a eu plusieurs. Les Chouanières, effectivement. Donc, ça a vraiment tout, ça a tout parti de là. Je pense aussi que ce qu'on disait tantôt avec Patrick, le fait de professionnaliser un petit peu aussi chacun des clubs, ça a amené tout le monde à être à lever ça dans un autre niveau puis devenir encore plus professionnel puis dans le développement autant des athlètes que des entraîneurs ou même les arbitres aussi. On en a parlé dans le dernier podcast, mais ça aussi, ça a été quelque chose de vraiment intéressant. Avant de conclure, parce que le temps passe très, très, très rapidement, c'est le temps, habituellement, on finit toujours avec un peu des anecdotes ou des choses qui vous ont peut-être marqué. Ça peut être drôle comme ça peut être aussi dramatique. Il n'y a pas de problème. On peut rire et on peut pleurer aussi. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être des anecdotes ou des choses auxquelles vous aimeriez discuter et faire part aux gens qui nous écoutent. Marquant peut-être des 40 dernières années de l'ARS par votre implication. Henri-Paul, je pense que tu dois en avoir pas mal. Fait que pardon ça. Ah oui, c'était surtout quand des équipes, spécialement avec les équipes à laquelle je coachais, à un moment donné, là, il s'est passé des choses avec des équipes de filles, là, parce que comme je le disais, l'équipe de filles, ça ne se coach pas comme une équipe de gars, puis il y a des choses à un moment donné, là, des filles qui savaient que je dormais très dur, puis j'avais beau, je me souviens d'un tournoi à Trois-Rivières, les filles étaient dans une classe, puis moi, j'étais couché en dehors de la classe, collé sur la porte, puis je dormais, puis les filles ont sorti pendant la nuit, puis
Ils sont allés faire la fête un petit peu, là, un petit peu. Fait que le responsable m'a emmené. Il y avait 2 ou 3 filles qui ne voulaient pas dormir, les filles, ils venaient avec moi. Le monsieur est en chaise roulante, puis il dit on va faire 3-4 fois le tour du terrain, de la piste d'entraînement. À 3 heures du matin, les filles faisaient courir à la tour de piste d'entraînement pour que l'entraîneur, le gars voulait qu'il dorme à ce moment-là. Puis, ça passe d'autres choses aussi à Québec à un moment donné, où disons que ça va brosser un petit peu des filles, ils s'habituent un petit peu des jeunes des autres. Puis à un moment donné, ben, j'ai écouté, regardez les filles, là, si vous voulez que ça continue, il faut prenez le temps qu'il faut, parlez-vous. On les avait enfermés dans un autobus, parce qu'on a monté à Québec en autobus, on a enfermés dans un autobus, prenez le temps que vous voulez, puis les parents t'adorent. Lavez votre linge sale en famille, puis, parce que sinon, si ça ne fonctionne pas, on va redescendre, puis on ne finira pas le Québec, on finira pas le tournoi, là, on s'en chez nous. Parce que les parents voulaient tout qu'on s'en retourne parce que donc, ça ne va pas bien été là, lors de la rencontre. Puis, finalement, ben, les filles avaient sorti l'autobus et ont dit ben, ils ont tous pleuré, ben, sauf moi. Moi, je n'ai pas pleuré, mais tous les autres ont pleuré. Il y a aussi des fois des chicanes de filles, là, à un moment donné. Là, parce que, je me souviens, une année, il y a 2 filles qui sont en train de demander s'ils sont mis à s'engueuler un petit peu, puis ils ne sont pas reparlés. Ça s'est passé au tournoi à Québec, un autre tournoi à Québec à ce moment-là. Puis il y a 2 filles qui sont mis à chicaner, puis ils ont dit on ne veut plus jouer. Ben, oui, ils voulaient continuer à jouer. Les parents voulaient continuer à afficher, mais les 2 filles ne sont pas parlées de la saison, puis ils étaient tous les 2 défenseurs, puis j'ai mis tous les 2 défenseurs, ils étaient tous les 2 en même temps sur le terrain, puis ils ont passé l'année à aller sur le terrain, puis ils ne sont pas dit un mot de l'année. Une fille, en tout cas, je disais, c'est très, très rancunier, si on veut. Là. Alors que quand je coachais des gars, des gars, à un moment donné, pouvaient se donner un coup, puis 2 minutes après, le gars se serrait la main, on oublie ça, puis c'est fini. Mais une fille, ça durait là, des temps indéterminés là, avant qu'ils puissent se reparler à ce moment-là. Ouais, je vois Roger hocher de la tête. J'imagine que tu dois avoir vécu un peu ça aussi. Ben, honnêtement, c'est parce que les filles, moi, je disais toujours, un moment donné, il y avait, j'étais avec Jean-Pierre Gingras, puis il y avait un monsieur que je ne connaissais pas qui était là. Puis Jean-Pierre, il avait dit, demande-y à lui, c'est quoi coacher des filles? Puis j'avais dit, puis en fin de compte, le monsieur, il avait écrit un article là-dessus. Puis, dans le fond, coacher des filles, là, tu sais, des gars, tu vas lui donner de la merde un petit peu, puis 5 minutes après, c'est fini, puis ça va bien. Mais une fille, 5 minutes après, c'est que là, il y en a 3 qui taillissent. Parce que là, tu n'en engueulais une, le 3, puis 3 jours après, il y en a 8. OK? Fait que c'est ça, coacher des filles. Mais écoute, moi, j'ai été privilégié. Ça ne m'est jamais arrivé. J'avais pris à les prendre par l'humour plus que par d'autres choses. Là, par taper sur le clou ou les chicaner, là, si tu veux. Là, mais je me suis jamais chicané avec aucune de mes filles. Puis, en tout cas, moi je pense pas que j'ai eu de problème comme Henri-Paul. Oui, ça a déjà arrivé, une petite anecdote. Je vais parler de celle-là. Là. C'est qu'on avait fait, tu sais, Henri-Paul, on faisait un cochon braisé à l'attaque. C'était un moyen de financement. Hein. Puis à un moment donné, il y en a une qui avait invité une de ses amies. Puis elle, là, elle avait mangé des champignons. Elle était partie en tabarnak. Je vais te dire, là, c'était même pas drôle. Là. On a été obligé d'appeler ses parents qui viennent la chercher. Et écoute, elle était prête à monter sur tout pour essayer de voler. Là, ça allait pas bien. C'était pas une joueuse, tu sais. Mais ça, c'était une anecdote mais moi, j'avais trouvé ça bien drôle, là, mais il y en a d'autres qui voulaient tout retirer leurs enfants du soccer. Hein? Elle ne joue pas au soccer. Mais c'était une amie de la gang. Une anecdote, entre autres, là, que j'ai. Je pourrais en avoir plein, là, mais plein. Moi, je me rappelle des jeunes arbitres qui habitaient à Victo. Là. Je me rappelle d'eux autres. Là. On nommera pas de nom ici. Non. Ça, là, écoute, c'est mémorable. Puis en plus, de les rencontrer au restaurant où je leur ai payé à la bière, puis le lendemain, de les voir, puis qu'ils avaient les yeux très, très, très petits. Ça doit te rappeler des souvenirs aussi, Martin. Hein?
On connaît tous le Mike, sa Victoriaville. Oui. On connaît peut-être pas tout le reste. On connaît le Mike. C'est ça. Le Mike, c'est l'évasion. On va s'arrêter là. C'est pas mal nos souvenirs. Des anecdotes. Oui, tout à fait. Patrick, de ton côté? Moi, j'ai trois anecdotes en tant que telles, dont un que tu as parlé, Julien Latendresse-Lévesque. Moi, j'ai eu la chance de coacher son frère le plus jeune. Puis j'avais dans ce temps-là son frère le plus jeune qui me donnait un coup de main comme assistant et Julien qui s'occupait de mon gardien de but à ce moment-là, de l'équipe de mon garçon de Jean-Éric. Et on finit presque la pratique et Julien pratiquait à tirer sur le but, soccer à 7, Robert Lebel 2. Toutes les chars sont stationnés à l'autre bout. Julien fait un tir, passe par-dessus la clôture, poigne mon antenne de mon camion. Paf! Le windshield pète au complet. Julien me regarde, blanc. Si vous connaissez Julien, c'est le gars le plus smart. Il vient me voir, je dis, va t'acheter un billet, si tu pognes mon antenne puis tu smashes mon windshield. C'était la dernière fois que j'ai stationné à cet endroit-là en arrière d'un site. J'ai appris que plus jamais le mettre. Alors, avec Julien, là, ça a été vraiment bon. Et à ce moment-là, il avait 14 ans ou 15 ans, là, Julien. Là. Il était dans ses débuts qu'il jouait avec le CSJR dans le 3 lettres, là, la première année qu'ils l'ont eu. Après ça, une équipe de filles que j'ai coachée en 3 lettres. L'année, c'est la première année où est-ce qu'il y avait 2 équipes de la région Richelieu-Mascouche qui avaient un 3 lettres en U14 à ce moment-là. Il y avait Chambly et Saint-Hyacinthe. J'ai des filles qui ont quitté pour aller à Saint-Hyacinthe parce qu'ils étaient au sport-études. Ces filles s'en vont jouer pour eux autres. J'en ai d'autres, une autre, ma gardienne, qui quitte pour jouer à Varennes parce qu'elle s'en allait au CNHP. Bon, on connaît toujours le côté filles. Donc, une année très dure pour nous. On n'a pas gagné aucun match dans la saison. Il reste un match la dernière saison. Il y a eu une inondation d'eau le soir d'avant. Le terrain est inondé. Robert Lebel 2, là, puis dans ce temps-là, quand il y avait des flaques dessus, ça restait sur le terrain. J'avais dit aux filles, si on gagne le match, le trou d'eau qui est au centre, je vais me garrocher en avant du but, je vais me garrocher dedans. Et la gardienne qu'on avait pris pour ce match-là, c'est une fille du local qui était à sa première année de gardienne. J'avais pris une fille de 3 lettres, mais elle ne pouvait pas ce match-là. Et elle goal au-dessus de sa tête. Elle arrête tous les ballons, là, mademoiselle Cynthia Rivard. Et comme de fait, ils ont gagné le match, 1-0. Tout le monde criait parce que c'était notre seule victoire de la saison, au dernier match de la saison. Et j'étais habillé en blanc. Alors, je me suis garoché dans l'eau d'eau, du genou brun, le kit qui était des poubelles après. Mais ça a été quelque chose d'agréable. J'avais dit, ça valait toute l'heure au monde, un championnat en tant que tel. Et la dernière anecdote, je pourrais dire, j'ai eu la chance dans un senior 2 lettres de jouer avec mes 2 gars sur le terrain. Wow. J'avais mon garçon Jean-Éric à défense, moi dans les buts, puis Tristan à l'attaque. Alors ça, des avoir coaché toute ma vie, j'ai été pas coach tout le temps, mais assistant et tout ça, mais de jouer avec eux, à ce moment-là, j'étais capable de goaler les buts et de gagner le match. Ça, puis c'était à Granby, là, dans le Loire, là, c'était ça, sur le premier terrain, à côté du terrain synthétique. Jean-Yves 9-1. Jean-Yves 9-1, c'est ça. Ça, je pourrais dire, ça va rester toujours dans ma tête de jouer et ma femme d'être là à ce match-là. Là. Oui, ça, vraiment agréable. Là. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec mes gars. Là. Vraiment cool. Oui. Wow. Hey, c'est tout un souvenir, ça, c'est bien. Ouais. Hey, je vous remercie, messieurs, d'avoir été là. Ça a été fort agréable. Très content de vous avoir retrouvés. Ça faisait, dans certains cas, plusieurs années qu'on ne s'était pas vus. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite des choses. Espérant avoir la chance peut-être de vous croiser sur un terrain éventuellement ou quand on aura la chance aussi de se réunir peut-être autour d'une table lors d'un gala, ce serait fort apprécié de pouvoir se voir. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. C'est très, très, très gentil. Merci à toi, Martin. Merci à la région d'avoir pensé à nous. Puis, dans le fond, je suis content d'avoir vu Henri-Paul. Je suis content de t'avoir vu. Et Patrick aussi, je suis content de t'avoir vu. Puis, continue ton bon travail, Patrick. Tu es encore impliqué, c'est bon. Fait que merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Martin, pour l'invitation et tout ça. Puis, content d'avoir revu Roger et Henri-Paul. Là. Vraiment, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Comme je dis, 2 personnes que
qui m'ont grandement aidé dans le passé, puis pour plein de choses. Merci. Merci également à vous deux, là, Martin aussi, là, pour rappeler certains souvenirs qu'on avait plus ou moins oubliés, puis partager certains souvenirs. C'était très intéressant. Là, puis bravo pour cette initiative que vous avez prise. Merci beaucoup à vous trois et à bientôt. Salutations. À bientôt. Salutations tout le monde.